Coucou les amis, donc quand j'avais 20 ans, je pensais que si je voulais absolument quelque chose, j'allais tout faire pour l'avoir et ça allait se réaliser. C'était une question de volonté, de travail, etc. Et maintenant, plus j'avance, plus je me rends compte que si quelque chose doit m'arriver, ça va m'arriver. Après, on a notre libre arbitre, mais voilà, il y a des choses qui sont incontournables, on va dire. Et on aura beau se battre contre, tout faire pour les éviter, ben, si ça doit nous arriver, ça va nous arriver. Et dans l'autre sens, vouloir à tout prix quelque chose, si ça ne doit pas avoir lieu, mais ça n'aura pas lieu. Et donc, par rapport à tout ça, ça permet un lâcher prise des choses et une confiance en la vie. Et de plus en plus, je me remets à la vie en me disant que ça se passe du mieux possible. Euh, je demande l'aide et je sens de plus en plus. Par exemple, moi j'étais une nature très. Enfin, je doute beaucoup. Et là, j'entends de plus en plus en moi si c'est oui, c'est non, bof. On verra, attends. Donc j'entends de plus en plus des petites réponses en moi, on va dire. Et ça soulage parce que, voilà. Moi, j'ai eu toute une partie de ma vie où je demandais l'avis des autres. Je suivais l'avis de mes parents, surtout de ma maman. Puis quand j'étais mariée, je demandais beaucoup l'avis de mon mari. Puis après, ben, quand c'était fini, j'ai pris les cartes petit à petit et j'avais beaucoup de réponses en elles. Et là, maintenant, ben, ça s'est développé avec la perte des personnes proches dans ma vie et aussi de mon chien, ben, ça a permis d'ouvrir tout un pan en moi-même de choses plus subtiles que j'entends, que je vois, que je n'explique pas toujours. Et donc voilà, et c'est ça qui me permet d'avoir une vision optimiste sur l'avenir, même si tout va de traviole. Et il y a plein de choses qui me dépassent, comme cette effervescence du Black Friday pour les fêtes, cette excitation, cet amusement sur commande, etc. Et en même temps, j'essaie au-delà de tout ça de voir les petits bonheurs. Et je me rends compte que la vie est fragile. Autour de moi, il y a des personnes très chères qui ont des soucis de santé importants. Et c'est des hauts et des bas très fréquents. Et on se rend compte que au-delà de la maladie, au-delà de la mort, on peut garder un certain contact avec les personnes. Et ça, je trouve ça génial. Donc tout ne s'arrête pas avec la mort. Tout ne s'arrête pas avec la maladie. Une personne ne se définit pas avec sa maladie. Donc les liens peuvent continuer. Et ça, pour ma part, je me sens fort entourée, même si dans la réalité, je suis souvent seule. Ben, j'ai mon nouveau petit loulou ici que vous voyez. Bon, j'espère que vous le voyez bien. Et au fait, tout s'est mis dans ma vie pour qu'il arrive. Je venais de perdre mon chien de manière horrible, improbable et sous mes yeux. Et j'étais même plus sûre d'en vouloir un. Je me fâchais même quand une de mes filles me disait que je devais en reprendre un. Et puis là, un jour, ben, ça s'est imposé. Voilà. Pourtant, ça n'a pas été facile. C'est un chien qui a vécu des choses pas faciles. Et donc, il a fallu déjà 2 jours pour qu'il nous approche. Et là, je sens vraiment son bien-être, sa reconnaissance. Le fait qu'il est proche de moi, ça me fait vraiment du bien. Je me sens utile de nouveau. Et donc, voilà. Donc, je pense que quand quelque chose doit nous arriver, ça nous arrive. Et même dans d'autres domaines, je me rends compte que quand je lâche prise, quand j'y arrive vraiment, donc quand en fait je remets entre guillemets les clés de ce qui doit m'arriver dans les mains ou enfin, dans la vie, quoi. C'est pas que je ne décide plus, c'est pas que je choisis pas, c'est pas que je n'agis pas, mais je fais confiance que ce qui est juste va arriver. Et là, le Reiki m'aide aussi parce que le Reiki, je l'envoie de temps en temps pour qu'une situation se passe au mieux, surtout une situation du futur pour laquelle on n'a pas encore tous les éléments en main. Et parfois, je me dépêche de planifier des trucs et ça bloque. Et maintenant, j'apprends un peu à lâcher, à voir à l'approche du moment ce qui va se passer. Et si ça doit se faire, ça se fera. Ça se fera peut-être d'une manière à laquelle je n'ai pas pensé, etc. Et voilà. Et donc, ça me permet un peu d'être moins exigeante et vouloir à tout prix, comme une enfant gâtée, que les choses se passent à ma façon. Et je m'ouvre un peu à ce qui doit arriver. Et donc, même pour l'humanité en général, je reste positive. Et je crois en la bonté au-delà de tout ce qu'on voit, bien sûr. Et pour ma part, les animaux sont vraiment des guérisseurs, des âmes, accompagnatrices de bien-être et réparatrices de plein de choses. Et j'adore être entourée d'animaux. Et voilà, ne fût-ce que m'occuper d'eux, ben, ça me force à bouger, à trouver un rythme, etc. Et puis même, le retour est tellement immense de leur part que voilà, c'est vraiment super chouette.
Et tout ça, c'est des décisions que j'ai prises loin des avis des proches, parce qu'autour de moi, les gens, ils pensent plus à la facilité, à pas se prendre la tête, à avoir une vie simple. On va pas s'encombrer d'un animal, on prend une relation simple, quitte à ce qu'on s'emmerde. Voilà, on se pose pas trop de questions, ou alors on le cache, on a un petit boulot pépère et ça tombe bien. Et moi, je suis un peu à contre-courant de tout ça, mais quelque part, ça me fait du bien d'oser être moi-même, d'oser faire ce que j'aime. Et même si ça prend du temps, je suis patiente et j'ai confiance. Et quand je reçois des personnes, je sens vraiment que je les aide et que, on va dire, notre contact, finalement, on s'aide dans les deux sens parce que une personne qui s'ouvre à moi, ça me fait plaisir et ça me touche même. Et dans l'autre sens, je sens que ma façon de voir les choses les aide aussi. Et puis souvent une carte de sagesse apporte un élément en plus, soit qu'on n'a pas abordé, soit qu'on a abordé. Et le soin, pour ma part, il est de plus en plus court, mais il est très intense. Et le moment de parole se développe de plus en plus, et ça tombe bien parce que je suis psychologue. J'ai toujours rêvé finalement de pratiquer en tant que psychologue. Donc voilà, et je cherche toujours un boulot mi-temps sur le côté pour pouvoir être à l'aise financièrement, veut dire, et pas être dans le stress permanent. Et je fais confiance en la vie. Les filles ont quitté le nid, ça n'a pas été toujours facile parce que je me sens jeune. Et puis en même temps, je vois toute la liberté que j'ai en plus, le fait de vivre à mon rythme. Et voilà, donc j'essaie de trouver les petits bonheurs où ils se cachent, où ils se montrent. Et n'hésitez pas à interagir. Donc voilà, je voulais vous dire que moi j'ai quand même une vision positive de l'avenir et pour l'humanité entière. Mais je pense que ça va passer par les animaux, une collaboration. Et c'est vrai que ça s'est imposé à moi. Moi j'aimais bien la viande, voilà, ça me dérangeait pas, le poisson, etc. Mais j'ai de plus en plus difficile à manger mes amis finalement, on va dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à interagir. Je vous embrasse et gros bisous. Ciao ciao.